La mission. Par un beau jour de juin, Hélène se décida enfin. Elle allait sortir en petite robe courte colorée, non épilée, ni pour les jambes, ni pour les aisselles. Sa fille prépubère, Violette, lui avait fait promettre quelques mois auparavant de l'aider pour que la vision du corps de la femme dans notre société occidentale en 2021 change. Violette craignait d'en devenir dépendante, tout comme ses amis et amies dès l'adolescence. Elle l'avait donc chargée d'une mission, transgresser les lois morales de la doxa actuelle qui voulait qu'une femme respectable devait sortir épilée et apprêtée. Hélène était plutôt angoissée à l'idée de risquer de subir des regards moqueurs ou même simplement interrogateurs en sortant ainsi dans la rue. Mais après tout, une promesse est une promesse. Et elle ne voulait pas que sa propre fille se retrouve enchaînée aux mêmes injonctions qu'elle avait subies jadis. De plus, c'était aujourd'hui son anniversaire. Et s'offrir cette liberté à 38 ans, n'y avait-il pas plus beau cadeau? Hélène se vêtit d'une de ses robes préférées, bleu marine, à petites bretelles, agrémentée de plusieurs voiles transparents avec divers motifs très colorés. Elle attrapa son sac, enfila ses sandales et sortit de chez elle. Le temps était magnifique, le soleil brillait dans le ciel, l'été était bien là. Mais Hélène se sentait au plus mal, honteuse, comme si elle était nue dans la rue. Pourtant, elle était bien moins nue qu'une femme qui s'épile. Elle marchait d'un pas assuré comme pour contrebalancer ce malaise ou bien comme pour s'en échapper. Elle croisa un premier passant, puis un autre, puis d'autres encore. Rien ne se passait comme elle l'avait craint. Personne ne lui lançait de regards moqueurs ou interrogateurs. Chacun passait son chemin sans se préoccuper de sa peau velue. Cela tranquillisa Hélène avant de monter dans le tram. Là encore, chacun vaquait à ses occupations, discutait avec son voisin ou sa voisine, ou était absorbé par son smartphone. Finalement, personne ne remarquait qu'elle désobéissait au dogme. Elle s'approcha de la porte pour descendre du tram et s'agrippa à la barre. Et là, pour la première fois en 30 minutes de trajet extérieur, elle subit un premier regard interrogateur en direction de son aisselle poilue. Mais tout de suite, elle relativisa. En 30 minutes, ce n'était pas si horrible qu'elle se l'était imaginé. Elle arriva enfin à son travail à l'école. Comment allaient réagir les collègues, la direction, ou bien encore les élèves? Ce furent les enfants qui réagirent de suite. « Hélène, tu as vu, là ?» dirent-ils en pointant du doigt ses aisselles. Hélène, d'un calme étonnamment olympien, leur répondit en faisant appel à leur grand sens de la logique et de l'égalité. « Oui, bien sûr, il y a des poils. Tous les adultes en ont. Certains choisissent seulement de les retirer, d'autres non. Mais votre père, par exemple, ne les retire pas, non ?» Et elle eut comme réponse générale « Ah oui, c'est vrai. » Un petit enfant de 9 ans, Thibaut, s'approcha vers elle, car il avait plus de questions que les autres. « Hélène, excuse-moi, mais tu veux dire que les femmes peuvent avoir des poils ainsi? Je croyais qu'elles ne pouvaient pas. Je n'en croise nulle part. Et sur les affiches de publicité, il n'y en a jamais non plus. » « Oui, bien sûr, Thibaut. Elles se les épilent, enlèvent, rasent. Mais cela doit faire mal. Cela dépend des techniques, mais souvent oui, et surtout, ça prend beaucoup de temps de s'en occuper. Merci beaucoup, Hélène, de m'avoir appris qu'une femme a aussi des poils. Puis, il repartit jouer avec ses camarades. Hélène fut très touchée par le dialogue avec Thibaut. Elle avait craint les regards moqueurs ou interrogateurs, mais elle n'avait jamais imaginé qu'elle pourrait être remerciée de la sorte. Le soir, en rentrant à la maison,
Violette lui offrit même un diplôme qu'elle avait dessiné, car Hélène avait tenu sa promesse et accompli sa mission.